Fornia Simbe est milliardaire. Ngiri Dawade est milliardaire. Kadanga qui a été en prison est milliardaire. On me dit les autres là sont des milliardaires. Mais dites-moi concrètement. Quand vous regardez la région, vous ne voyez pas que vos milliards là en fait ressemblent. Hein? Mais c'est normal. C'est normal que Kabebo puisse me parler il y a la brasserie. La brasserie existait depuis quand? La brasserie, pourquoi? C'est dans la brasserie les pays développés. C'est dans la brasserie que les pays développés sont arrivés, c'est-à-dire à ce niveau-là. On dit dans une ville qui ne se développe pas, c'est les bars qui se développent. Dans une ville qui ne se développe pas, c'est le nombre de bars qui se multiplie. Pourquoi? Tu me parles de la brasserie, toi, si réellement toi tu es Kabyé comme moi ici, dis-moi concrètement, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu peux le faire au Togo? Toi tu es, c'est ça moi je ne comprends pas chez les gens. Toi tu es quelque part, en dehors du Togo. Les conditions de vie dans ces pays-là sont les mêmes chez toi. On parle ici, c'est-à-dire quand nous parlons de l'avenir du Togolais. Nous parlons de l'avenir d'un peuple, y compris le Kabyé. Quand toi-même tu regardes, tu peux le faire en faisant quoi? Quel centre de recherche dans l'informatique il y a au Togo? Faut me dire, les étudiants en médecine n'ont même pas de microscope. Les étudiants en médecine ne sont même pas, c'est-à-dire il n'y a pas de pratique, tout est dans la théorie. Les médecins n'ont même pas d'équipement. Dis-moi sincèrement, si ce n'est pas l'hypocrisie, parce que toi tu as trouvé quelque part à mettre ta tête, donc les autres, c'est ça le Kabyé. Je te comprends. J'étais vu une fois ici mettre un challenge pour les artistes Kabyé là, que tu dois les donner 100 000 francs ou bien combien de 1000 francs. C'est-à-dire c'est bête. C'est tellement bête. Tu vois qu'on a des talents qui ne sont même pas respectés. Et vous, parce que vous êtes allé à l'extérieur, tu prends quelques dollars là, tu mets un challenge. Oui, je veux voir la culture Kabyé. Tu penses que c'est comme ça, il faut supporter une culture? J'ai vu tout ça là, tu publiais ça de gauche à droite, j'ai riais seulement. Tu ne peux pas supporter une culture comme ça. C'est bête. Tu mets 100 000 francs, mais 50 000 francs, tu lances un challenge. Oui, c'est normal. Un artiste va aller pour 100 000 francs parce qu'il ne connaît pas sa valeur. S'il connaissait réellement sa valeur, s'il connaissait vraiment son talent, il ne va même pas se jeter dans les trucs comme ça. C'est parce que les gens cherchent à survivre. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se jeter dedans. Vous voyez? C'est parce que pour l'instant, je vais te prouver qui est le chef ici. C'est moi le chef canton de Penzende. Tu es sur ma page. Je t'ai permis de parler et de te justifier. Mais je vois que tu ne fais que pondre des âneries. Donc qu'est-ce que je fais? Je te bloque. Et c'est terminé. Je ne suis pas ton frère. Tu as compris ça? Je ne serai jamais ton frère. Voilà, tu m'as appelé frère ici. Je ne serai jamais ton frère. Voilà. Maintenant, viens parler encore. Oui, il lance des trucs à 100 000 francs et il appelle les jeunes à venir chanter. C'est bête quoi. C'est-à-dire, eux ont trouvé le Kabyé comme... C'est-à-dire, c'est normal. Ça a été toujours comme ça, la plupart des Kabyé. Ça fait mal. Vous voyez le Kabyé, j'ai lu vraiment la psychologie du Kabyé. Surtout les Kabyé fabriqués après il y a des malades. Et c'est des gens qui aiment soumettre les gens. C'est-à-dire qui n'aiment pas voir leur petit frère évoluer. Quand ils voient un de ses petits frères évoluer, ça lui fait mal. Il se dit que non. C'est pour ça que je dis, il faut coûte tout faire pour chasser Fornia Simbe du pouvoir. Parce que c'est lui qui est assis sur le talent du Kabyé.
En fait, quand tu regardes en fait le Kabylie n'a rien à voir avec la politique. Moi, je vous dis ça. Sans la politique là, hein, c'est-à-dire le peuple Kabylie allait vivre normalement et profiter de son travail. C'est avec cet élément de cette politique-là que Faure Gnassingbé est assis sur le talent des Kabylie. Et ça empêche aux Kabylie d'évoluer. Nombreux sont diplômés. Nombreux de nos jeunes sont diplômés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout et tout pour les soumettre. Il faut qu'ils soient soumis à ce système-là. Qu'ils deviennent des miliciens avant de trouver le jour. Et quel jour ils vont trouver? C'est des gens comme Tchodié qui seraient arrêtés bientôt. Tchodié de l'OTR là. Vous allez voir. Moi j'ai dit ici que bientôt ils vont arrêter Tchodié là. Vous serez là non? Vous êtes témoin, vous allez voir. Quand vous venez partager, c'est une nouvelle page. Vous comprenez? Partagez. Tchodié va être arrêté. Tchodié, moi je t'ai dit tu vas être arrêté. Tu as tes diplômes, on te met dedans, on t'empêche de travailler, on te dit ce que tu dois faire. Toi-même tu sais que c'est mauvais, mais c'est parce que c'est eux qui t'ont imposé là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas servir. Ils te font voler de l'argent et à la fin, on te met une corde au cou. Et pourtant, c'est eux qui se sont servis de cet argent-là. Après, ils viendront avec leurs morts-nés là, les yeux qui sont rentrés dans les orbites comme les longues vues des blancs là. Robert Doucet, lui il est panafricain. Tu connais ce qu'on appelle la solidarité? La solidarité d'abord entre les Africains. Vous emprisonnez des gens, vos propres frères, d'un même pays. Et c'est vous qui appelez les gens à la solidarité. C'est vous qui invitez les gens à parler de la solidarité. Le mot solidarité veut dire quoi? C'est quoi la solidarité? Vous me parlez d'une solidarité entre les peuples, mais vos propres frères de la même maison, vos propres petits frères, vos propres femmes, vos propres enfants, vos propres soeurs sont emprisonnés. Et quand je regarde tous ces soulards de panafricains qui se sont réunis là-bas avec Tiken Jaffa Koли à la tête, avec sa cigarette là. Lui, Tiken Jaffa Koli, lui, je le comprends, la tête est déjà morte. À force de trop fumer, ça a bloqué les... Ouais, quand tu fumes trop, ça bloque le cerveau. Ça bloque lui, sa cervelle c'est déjà rempli. Son temps est déjà dépassé. Le temps de Tiken Jaffa Koli est dépassé. Et ça.
Ils vont vous parler, on dit que non, le panafricanisme, c'est le fait de, ils donnent toutes les définitions. Mais quand tu regardes dans la réalité, leur peuple n'ont même pas d'eau. L'eau potable, il n'y en a pas. Les gens ne trouvent même pas à manger. Les jeunes, j'ai dit, parfois c'est vous, c'est-à-dire c'est difficile pour certaines personnes de comprendre. Hein? Ce qu'ils viennent de faire là, demain matin, du jour au lendemain, les jeunes vont trouver de l'emploi par rapport à leur congrès. Du jour au lendemain, demain matin, le Togo va changer. L'Epta, ce n'est pas dans la bouche. Si c'était dans la bouche, je vous assure, ceux qui ont, si l'homme cultivait par sa bouche là, si l'homme cultivait par la bouche, nos parents nous ont dit, Thank you. Si l'homme cultivait par sa bouche là, le paresseux n'allait jamais mourir de faim. Si l'homme... Quoi, hey, mon frère, tu es bloqué toi, tu es bloqué. Quand je te bloque comme ça, tu vas encore venir commenter tes âneries. Tu penses que nous on est bêtes comme toi là? L'ordre international se recompose. De nouveau. L'ordre international se recompose. L'ordre international se recompose. Toi, si même l'ordre international se recompose là, toi tu es dans quel ordre? Par rapport au développement de ton pays là, toi tu n'as même pas encore un pays. Tu n'as qu'une boutique. Est-ce que le Togo peut être comparé à un pays? Toi, tu n'as même pas de pays pour l'instant. Quand on parle de l'ordre international, c'est des pays c'est des pays qui ont la capacité d'abord de donner à manger à leur population, qui ont la capacité d'employer leur population, qui ont la capacité de donner de l'eau potable à leur population. Mais toi, tu n'as pas un pays. Toi, tu n'as qu'une boutique. Maintenant, dis-moi, c'est-à-dire dans la composition de l'ordre national, où est ta place? Quand on parle des pays qui font partie de l'ordre national, toi tu n'as même pas un pays. S'il vous plaît, tapotez, partagez, vous partagez, il faut partager. Les gens m'écrivent qui ne voient pas le live là. Pardon. Tapotez, partagez. Partagez à tout le monde. Faites 10 partages chacun. Quand on parle de l'ordre international, dis-moi sincèrement, l'ordre international là, est-ce que toi tu fais partie de l'ordre international? Un pays qui est endetté, de la tête aux pieds, ne peut pas faire partie de l'ordre international. Toi, ta décision va peser dans quoi? On dirait, vous voyez, le problème c'est que quoi? C'est comme dans une famille, où il y a un petit frère qui a mieux reçu sa vie, il a l'argent. Il vient, lors des cérémonies de sa mère, ou bien de son père, on dit qu'il faut aller payer quelque chose. Et le grand frère qui n'a rien, c'est lui qui fait la bouche. On dit ok, va payer. Il dit je n'ai pas l'argent. C'est ce que tu es en train de faire ça. Toi qui n'as rien, toi qui as ton pays même, on ne voit pas le pays. À part quelques maisons à Lomé, on ne voit même pas l'existence de ce qu'on appelait un État. C'est plutôt un royaume. Maintenant, même dans le royaume, dans les tripes de royaume, chez toi, dans d'autres pays, le royaume est accepté. Chez toi, tu es contesté de partout. Ça a permis à ceux qui ont voyagé pour venir d'observer un peu ce qu'est le pays. De la tête aux pieds, tout est gâté. Les inondations un peu partout. L'argent et le gaspillage que tu as pu faire durant les journées de ces panafricains-là qui sont logés, hébergés, la salle payée, la nourriture payée, leur déplacement payé, tout ça là, ça pouvait servir à donner de l'eau potable à Kara, où la population allait applaudir et dire que voilà un chef d'État. Mais comme toujours, quand tu es né enfant et adamant, tu es bête. Au moins quelques-uns sont un peu intelligents, mais la plupart d'entre vous sont des moutons. Je l'ai dit,
La plupart d'entre vous n'ont pas eu leur diplôme. C'est des diplômes payés qu'on leur a donné, c'est tout. On sait ça. C'est pas quelque chose que quelqu'un va venir me dire. Tu nous parles de l'ordre international qui se reconfigure. Dans cette reconfiguration-là, il faut me montrer où est le poids du Togo dedans. Ta population n'est pas avec toi. Tu es le seul à t'animer là-bas. Toi, tu es menacé de tous les parts. Le canton de Kwenzing s'est déjà décidé à te faire un coup d'état. Donc, d'ici là, je travaille sur mes relations. Tu vois le problème? Est-ce que tu n'as pas vu le déploiement que tu as fait? Moi, je ne viendrai jamais rencontrer ton déploiement. Tu as compris? Je sais comment je vais t'avoir. Et tout ce que tu es en train de déplacer de gauche à droite, ça me permet de mieux m'organiser. Tu vois ça? C'est-à-dire, actuellement, ils ont une autre stratégie. Ils vont faire sortir les gens d'un autre parti politique, le parti des oranges là. Leurs analystes vont venir. Ils vont essayer de vous faire croire que oui, vous n'avez pas utilisé la bonne méthode, toutes les conditions n'étaient pas réunies. C'est faux. Toutes les conditions sont bien réunies. Vous me comprenez? Le peuple togolais n'est pas bête. Il a pensé mater tellement qu'il a pensé faire du dégât pour qu'il n'y ait même plus de foyer de contestation. Mais ça ne va pas se passer. Ça ne s'est pas passé comme tu l'as voulu. Parce que nous sommes intelligents. Tu vois? Nous, j'ai dit le match qui devrait avoir le 8 décembre, c'est déjà joué. Et ce match est à notre faveur. À cause de nous, tu as fait sortir combien de personnes? À cause de la manifestation du M66 là, combien tu as dépensé pour faire sortir des gens? On mobilise, on retire. Ça, c'est quand même bizarre. Les populations du Nord, on nous parle du djihadisme qui est là-bas, que tu n'arrives même pas à résoudre. Aujourd'hui, c'est toi qui transportes tous les soldats, toutes les unités du Nord pour envoyer à Lomé. Tous ceux qui sont de à Sokodé, Blita, Atakpame, tout ça là, ils ont pu observer le nombre de camions de militaires qui se sont déplacés pour aller à Lomé. Vous avez observé, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous décrire ça ici. Tu parles de l'ordre international qui se reconfigure. Dans cette reconfiguration-là, toi, tu es où? C'est-à-dire, des gens qui... Ah, sincèrement, tous les chefs d'État que tu as invités, est-ce qu'ils sont présents? Alassane Ouattara a été sur la liste d'invitation. Lui, il a préféré se réunir chez lui avec des présidents. Le président ghanéen que tu as envoyé l'invitation, il n'est pas venu. Où sont partis les pays de l'AES? Ibrahim Traoré, lui, n'est pas venu. Le président malien, il n'est pas venu. Le président du Niger, il n'est pas venu. Dis-nous concrètement qui tu as pu réunir au Togo. Franklin Nyamsi, comme les présidents ne sont pas venus, leur président c'est Franklin Nyamsi. Dans ta boutique là, dans ta boutique que tu as créée au Togo là, je t'assure, tu ne fais pas partie de l'ordre international. La configuration de l'ordre international là, toi tu n'es rien dedans. La configuration de l'ordre international se fera sans toi. C'est-à-dire, tous les présidents qu'il a invités, aucun d'entre eux n'est venu. Le seul président des Camerounais qu'on a vu, c'est le mouton de Franklin Nyamsi. Le mouton de Franklin Nyamsi, lui, quand il est arrivé là-bas, on n'a même pas vu son apport. Et quand vous le voyez sur la vidéo, il était dérangé. Il a pensé rencontrer, mais l'AES, le Burkina n'est pas loin du Togo. Pourquoi Ibrahim Traoré n'est pas venu? C'est parce qu'il sait pertinemment que c'est de la comédie que tu es en train de faire. Le président malien n'était pas là. Ils savent que tu n'es qu'un comédien.
Le président du Niger, pourquoi il n'est pas là? Tous ces présidents devraient être là. Puisque tu es panafricain, ils devraient être là pour te soutenir. Ils ne sont pas là. C'est les militaires que tu as fait circuler à Lomé, la pluie les a bien tapés un peu partout. Pendant ce temps, nous, nos militants sont dans leur maison. On dit l'enfant qui refuse à sa mère de dormir, lui-même ne va pas dormir. J'ai dit, il y aura encore d'autres dates qui seront annoncées. Ton 5e mandat là, ou bien ta 5e république. Ta 5e république ne fera que combattre le M66 du jour au lendemain. La pression reste maintenue. Ceux qui viendront avec leurs arguments comme quoi, oui, le M66 n'a pas bien travaillé, le M66 n'a pas bien fait ceci, le M66 n'a pas bien fait ceci. Mes amis, oubliez les gens là. Je vous ai appris ici à ne plus faire confiance à ceux qui vous ont abandonné quand vous étiez dans la merde. Quand tu as des problèmes là, hein, et tes premiers soutiens t'abandonnent, dès que tu te relèves là, ne les remets plus jamais dans ta bataille. Il y aura plusieurs qui vont tomber dans cette faille de sécurité là. Ils vont tomber dans ce piège là. Ils vont vouloir vous conseiller à la nouvelle stratégie qu'il faut appliquer. Mais c'est très faux. Ils vous tendent un piège sans fin. Vous êtes sur la bonne voie. Sans vous là, on ne devrait pas mobiliser toute une cargaison, toute une garnison depuis le nord jusqu'à Lomé. Vous êtes la victoire. Eux, ils sont perdants. Eux, ils ont travaillé sur 2 volets aussi. Le volet qu'il faut vous imposer une conférence. Et le volet, il faut mater les leaders des mouvements. Comme ça, il n'y aura plus de contestation. Ni l'un ni l'autre n'a été atteint. Puisque dans la conférence, même ils n'arrivent pas à convaincre. Ceux qu'ils ont invités, plusieurs ne sont pas venus. Et ils sont obligés de dire, ah yeah, Kémy Séba que non, Kémy Séba n'est pas venu parce que il pense être la pièce maîtresse du panafricanisme, quelque chose comme ça. C'est la honte. C'est la honte. Il n'y a pas autre chose que la honte. Un villageois comme ça, il nous parle de la reconfiguration d'un monde dans lequel les peuples vivent leur liberté. La reconfiguration d'un nouveau monde là, hein? La plupart des peuples qui font partie de ce système des choses, leurs peuples vivent leur liberté. Ce n'est pas comme chez toi. Toi, tu parles aux étrangers. Les Togolais, les nationaux ne sont pas respectés. Tu n'as pas le soutien des nationaux. Donc tu ne peux pas faire partie de cette reconfiguration. Tu imposes, tu veux t'asseoir par la force. Et le monde entier n'est plus bête. Nous sommes tous sur TikTok ici quand nous nous exprimons. Et que les gens nous suivent. Les gens nous voient en train de parler de toi. De parler de ta mauvaise gouvernance. De parler de comment tu gères le pays comme une boutique. De parler de tes manquements. De parler d'un président désordonné. D'un président qui voyage, qui fait tous les voyages du nord au sud à travers le monde pour aller chercher Kangalware. Pour venir enceinter les femmes. D'un président qui a invité sa propre femme à la cité de la caisse et il a utilisé la tête de sa femme là pour cogner un mur. D'un président qui a pu emprisonner sa femme parce que sa femme a dit tu es incompétent. Qui d'autres peuvent dire c'est-à-dire qui d'autres pouvaient le dire plus que sa propre femme? Quand je vois des gens courir tout autour, c'est des affamés. Toi-même, tu n'as pas vu que même en restant dans cette conférence-là, tu n'es pas à l'aise. Tu ne vois pas. Tôt ou tard, le monde se va tourner contre toi. Et nous y travaillons. Nous allons toujours travailler. Nous, on s'en fout des analyses que vous êtes en train de faire. On s'en fout de ceux qui vont venir. Je vous ai déjà prévenu. Quand vous restez dans un débat et vous les entendez parler, quittez immédiatement le débat. C'est une stratégie qu'ils sont en train d'utiliser. Ils veulent vous faire croire que vous n'êtes pas sur la bonne route. Mais posez-leur la question, ils étaient où? Et quand vous avez pris une mauvaise route là, eux qui ont vu la bonne route, pourquoi ils n'ont pas emprunté cette bonne route là pour libérer le Togo?
C'est cette question-là il faut se poser. Ils disent que vous êtes sur la mauvaise route. Normal. Vous aussi qui avez suivi la bonne route là, qu'est-ce que vous avez pu réaliser le 8 décembre? Le Togo n'est pas le champ, hein? Le champ du M66. C'est pour tous les Togolais. Ceux qui se sentent concernés, être Togolais. Si durant depuis le 6 là, vous n'avez rien fait, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez donner quelque chose. Ce n'est pas vos arguments d'aujourd'hui qui vont donner quelque chose. Moi, je reste campé. Je ne bougerai pas. Moi, on ne m'entraîne pas dans n'importe quoi. Je reste campé sur mon cap. Je fonctionne comme ça. J'irai toujours vers l'avant. Les ouïa qui sont derrière là, je ne prends pas ça avec moi. Vous n'allez jamais me voir m'asseoir avec ces gens-là. Je sais d'où je viens. Je sais quel type d'attaque ils ont lancé contre moi. Contre mon canton. Ah, on ne serait pas aussi fort. Actuellement, quand ils ont attaqué les grands frères Ferdinand et Ité, ils ont attaqué tout le monde un peu partout. On ne serait pas là. C'est-à-dire nous, on serait déjà à terre, qui n'allait même pas parler du 8 décembre. Vous parlez du 8 décembre parce que nous, on a fonctionné pour le 8 décembre. Et que vous n'avez rien fait pour cette date-là. Dans le langage des Peuls, je vais chez les Peuls pour vous dire quelque chose. Chez les Peuls, quand tu n'étais pas encore marié, tu n'es pas autorisé à parler des problèmes du mariage. Vous n'étiez pas là, vous n'avez rien fait pour le 8 décembre. Et c'est vous qui venez en analyste. J'ai vu, ils font semblant. Premièrement, ils vous tendent le piège. Le premier piège, c'est qu'ils font semblant d'être avec vous. Et au même moment, ils vous disent que tel enfant issu du M66 n'est pas bon. Tel enfant issu du M66 n'est pas bon. Mais c'est faux. C'est eux les mauvais. C'est eux les mauvais. Ils vont vous pousser à détester certains d'entre vous. Ne le faites jamais. Sans ces gens-là, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Pendant que vous avez besoin du soutien, eux vous ont abandonné. Mais ces gens qui sont en train d'indexer aujourd'hui sont qui pour vous? Ils sont vos soutiens forts. Ils sont ceux qui ont été avec vous. Ils sont ceux qui ont supporté vos manières. Ils sont ceux qui ont cru en vous. Ne le faites pas. Ne le faites jamais. On fera mieux de faire confiance à ceux qui sont tout autour de nous que de faire confiance à ceux qui ont voulu nous éliminer avant même le 8 décembre. Avant même le 6, ceux qui ont voulu nous gâter avant même le 30. Je sais ce qu'on a traversé. Nous venons de très loin. Tous ceux qui ont supporté le M66 viennent de très loin.